toutes et à tous, ici Efrain74 pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ma nouvelle réplique. Et oui, j'ai déjà changé de réplique, mais l'autre ne me plaisait plus, malgré le custom que j'ai fait. Donc j'ai préféré racheter une réplique, disons high-end, donc de la bonne qualité, pour après rester là et faire peut-être quelques upgrades, mais pas plus quoi. Je vais plus faire d'upgrades lourds, ça me saoule quoi. Donc on va passer à la réplique, ma nouvelle réplique. Donc c'est l'AR006 de chez Ares. Autrement dit c'est un G36C, mais Ares on nommait CG36 le AR006. Ça s'appelle comme ça tout simplement, mais c'est un G36, il n'y a rien de nouveau. Donc la boîte elle est comme ceci, hein. Donc hop, son poids quand même très simple, vraiment Ares se trouve pas casser le cul à faire une boîte, hein. Donc voilà la boîte, donc, avec des illustrations, une photo. Quand on ouvre la boîte, donc hop. Donc on remarque qu'ici il n'y a pas de protection, ça c'est un petit point négatif, surtout qu'on voit qu'ici il y a un impact. Donc on voit que quand même s'il y aurait mis une protection ça aurait pu protéger, mais là dans ce cas là l'impact protégé c'est un point assez négatif je trouve. Par contre ce qui est l'intérieur de la réplique, de la boîte plutôt, vous voyez que là je penche la boîte, ça tient parce que vraiment cette mousse est vraiment nickel pour protéger la réplique. Donc vraiment quand vous l'achetez vous êtes sûr de ne pas avoir de pète même à l'arrivée, parce qu'elle est vraiment très calée, elle bouge pas, que ce soit le chargeur ou la réplique, elle ne bouge pas, elle est très calée dans une mousse en plus qui ne laisse pas de débris, donc c'est très bien. Donc après dans la boîte nous avons hop, le chargeur de 450 coups ICAP. Donc si vous l'achetez aux États-Unis, vers le Japon ou les États-Unis, je crois c'est la version, il vous donne un chargeur 45 coups, donc mid-cap, mais la version européenne c'est une version high-cap qui donne avec. Donc là la version high-cap par contre c'est en plastique, comme tous les chargeurs de G36 j'ai envie de dire. Ensuite nous avons la notice, donc une notice succinct j'ai envie de dire, voilà, avec le plan explosé, comment le hop-up, tout ça, tout le bordel habituel, hein. Donc voilà la notice. Ensuite nous avons, alors je sais pas pourquoi ils ont donné ça, j'étais un peu surpris à l'achat, mais un autocollant Ares, pourquoi pas, avec des trous, voilà, comme vous pouvez voir, petit autocollant Ares, je ne sais pas encore où je vais le mettre, on verra. Et ensuite, et c'est plus important, elle est tellement bien calée que j'ai du mal à l'enlever pour vous dire, hein. Là, la R006 de chez Ares, autrement dit le G36C de chez Ares. Donc, voici la réplique. Voilà. Donc normalement c'est une réplique blueback. Donc la culasse, voilà, la culasse bouge normalement au tir. Mais pour des choix de bruit et de fiabilité, j'ai décidé de l'enlever, désolé. Ouais. Mais je l'ai enlevé pour la bonne cause, parce que le blueback, bah déjà quand le bruit de la culasse, déjà sans le bruit de la mécanique, hein. Vous voyez, on entend, désolé si ça fait vibrer la GoPro. Donc oui, ça fait du bruit. Donc moi en plus, c'est pas ce que je recherche, faire du bruit, hein, c'est inutile. Aussi au début je me suis dit aussi ça va me gaspiller de la batterie, mais en fait non, parce que le système blueback de cette réplique est assez particulier. En fait ce n'est pas un bloc pneumatique qu'il y a là-dedans, c'est pour ça que justement j'ai réussi à l'enlever vite fait à l'achat. En fait c'est juste un morceau de métal qui relie le ressort de la chambre d'éjection des douilles, de ça là qui bouge, la culasse. Alors, le ressort qui est pris avec la culasse, qui est relié au piston. Et quand le piston tire en arrière, bah, automatiquement ça tire la culasse en arrière. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de système à proprement dit blueback, c'est le piston qui fait le blueback en fait. Donc c'est un système très simple qui permet d'éviter des pannes mécaniques, tout ça. Mais bon, malgré ça j'ai quand même voulu l'enlever, parce qu'un blueback c'est assez inutile. En plus quand ça ouvre ça peut laisser des saloperies à l'intérieur de la réplique, et c'est pas le but recherché. Donc maintenant nous allons passer d'abord aux caractéristiques de cette réplique.
Après les points forts et les points négatifs de cette réplique, et après on va passer au test de tir sur cible en full et en semi-auto. Donc on se retrouve avec la R006 de chez Ares. Donc on va faire vite fait les caractéristiques. Donc ça a une... Donc c'est le corps, la matière de la réplique est en fibre de nylon et en alliance de zinc. Donc voilà, avec quelques parties en métal et des parties en nylon, ce qui donne un aspect très réaliste à la réplique qui est vraiment très appréciable. D'origine il y a un moteur high torque à l'intérieur, donc ça fait de la grosse puissance, hein, donc c'est vraiment pas mal le high torque. Ensuite elle pèse 2,6 kg, donc il y a quand même un certain poids. Quand là en main c'est assez mastoc, mais c'est très agréable en fait, c'est vraiment un sentiment de réalisme qui est pas mal. Ensuite elle est annoncée à 340 fps sur les sites, mais je l'ai passé au chrony avant de l'acheter et elle fait 360 fps à la 0,20 g. Donc voilà. Ensuite il faut savoir aussi que le canon d'un canon d'origine c'est un 6,04, donc vraiment une bonne précision d'origine, c'est pas mal. Avec une portée utile de 45 mètres, je dis bien utile, et une portée finale, on va dire jusqu'à que la bille touche le sol, de 65 mètres au peuple réglé. Donc vraiment c'est vraiment excellent pour une réplique comme d'origine. Bon, faut dire aussi c'est une réplique high-end, donc Ares c'est une marque high-end, et c'est ce qui fait que c'est de la bonne qualité, quoi. Voilà, c'est de la qualité simplement. Donc aussi en caractéristique le chargeur, donc chargeur plastique, je l'avais dit tout à l'heure. Donc la trappe pour ouvrir, on ouvre ici. Une trappe assez dure, donc on sent encore la solidité, hein, la fiabilité du truc. Donc 450 coups, on rentre les billes là-dedans. On a des marquages dessus, donc là ils disent que c'est que pour les répliques AEG. Là il y a le calibre, donc le 5,56 OTAN. Donc, voilà, calibre de l'OTAN. Et un marquage de fausse balle, donc ça c'est juste ridicule, mais bon, on s'en branle. Hein. Voilà, un petit marquage ici, voilà. Et la molette. Voilà. Donc on va passer maintenant au point positif et au point négatif. Point positif et au point négatif. Donc les points négatifs d'abord, ce que j'ai pu noter, c'était moi le garde-main qui est tout petit. C'est à cause de la taille petite de ce garde-main, j'ai dû passer en 7,4 volts LiPo, alors que je voulais passer en 11 volts. Bon bah, c'est un petit point négatif quand même. Et aussi la rafale qui pour moi est lente, malgré un semi-réactif. Donc le semi-réactif, mais la rafale est lente. Donc je comprends pas le délire, mais bon, c'est comme ça, c'est un point négatif. Donc aussi un point positif, maintenant un point positif, la prise en main. On sent vraiment il n'y a aucun jeu, et quand je dis aucun jeu, c'est aucun jeu. Là, le seul jeu que vous pouvez voir, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit jeu, mais c'est vraiment le seul jeu qu'il y a, parce que vraiment sur toute la réplique il n'y a aucun jeu, que ce soit sur le sélectionneur de tir qui est bien cranté, la crosse mais qui est pliable, hein, qui est bien aussi. Aucun jeu, donc ça c'est nickel. Donc aussi un point positif, la crosse repliable. Donc pour plier la crosse, vous appuyez comme ceci, hop. Vous laissez comme ça, mais c'est con. Après vous mettez au corps de la réplique, vous montez vers le haut et vous la rebattez vers soi. Et hop là, ça vous fait une réplique en CQB. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et pour repasser en crosse pleine, on tire vers le haut, on ramène vers l'extérieur et après on ramène à la réplique et ça se crante. Donc voilà, en point positif encore, il y a les rails. Donc c'est pas surtout les G36, mais là RS a mis exprès un garde-main RIS, on va dire, c'est-à-dire avec 4 rails d'origine qui sont déjà posés, donc même pas besoin de JC, c'est livré comme ça. Donc un rail là, un rail ici, un rail là, donc un là et un là en dessous. Ma foi, la réactivité qui est vraiment pas mal d'origine. La portée aussi, c'est vraiment énorme d'avoir une bonne portée comme ça, c'est vraiment pas mal. D'avoir 65 mètres de portée d'origine, c'est vraiment juste énorme. Les bons FPS, c'est vraiment pas mal. Ensuite, en point positif encore,
que je veux dire. Ah oui, il y avait aussi un petit truc que j'ai rien noté. C'est pour régler le pop, généralement, c'est un peu positif hein, ce que je dis. C'est que normalement, faut tirer la culasse, hop, on règle le pop, on va la remettre et tout, c'est chiant. Mais là, Ares, pour le sentiment de réalisme du blue back, vous mettez en arrière, vous appuyez sur un petit bouton là, il faut le voir, hein, il est là, sur la haut de la gâchette. Vous appuyez pour lâcher la culasse, vous lâchez le bouton, et c'est magique. La culasse reste en arrière, ça c'est vraiment très utile. Comme ça on peut régler le hop-up comme ça, on fait nos tirs, on règle, et une fois qu'on a terminé, on appuie la queue sur en arrière, on lâche, et ça se remet normal. Ça c'est vraiment un point super de Ares. Aussi elle est facilement personnalisable. Bon, pour l'instant là je vais vous montrer un petit custom on va dire, mais c'est tout ce que j'ai parce que j'ai vendu mon holo site avec Mime 4. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cette réplique. Donc voilà, on peut aussi la mettre comme ceci. Donc avec la poignée, hop, avec le silencieux. Mais personnellement je trouve qu'avec la poignée elle est moche, donc on va plutôt faire comme ça. Hein. Voilà, comme ça c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est plus ça, voilà, avec le silencieux. Malgré que ce soit pas la même couleur, je trouve que ça passe et c'est vraiment pas mal. Donc maintenant nous allons passer à la séance de tir. Donc nous allons passer au test de tir de l'AR006 de chez Ares, alias la G36C. Donc sur une cible, bon, voilà, on va se mettre, elle est à 10 mètres à peu près là-bas, le journal, avec de la 0,20 g bio. Bon pour la planète, donc on va tirer en semi et en full auto. Allez, je vous laisse apprécier le spectacle. Ne vous inquiétez pas au chat, je ne le vise pas. Donc voilà, et maintenant on va passer en full automatique. C'est parti. Donc voilà, c'était la review de Friend 4 pour l'AR06 006 de chez Ares. Donc vraiment c'est une bonne réplique, je pense, avec de bonnes performances, qui n'a pas besoin d'upgrade, vraiment on peut jouer comme ça, c'est vraiment nickel. Bonne réactivité. Si vous avez la moindre question dessus, sur cette réplique, posez-la en commentaire, ou sinon vous m'envoyez un message privé sur Facebook ou sur YouTube. Donc mes pages Facebook, je vous invite à les aimer, c'est Friend 4. Donc Friend 4, la Burning 6 et Airsoft à la Réunion. Vous pouvez mettre un petit j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Donc c'était Friend 4 pour cette review. On se retrouve à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous. Ciao.